Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils. Unique, notre Seigneur, et le Ruach Kodash, et le Saint-Esprit. On va aussi donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va toucher sur, encore une fois, les récents événements. Et ce que l'on voit, en fait, c'est l'impie est en train d'être dévoilé, il est en train d'être mis manifeste devant les yeux du monde entier. Quand on parle de l'impie, on parle bien sûr de l'autoproclamé en blanc, dont sa vraie nationalité, c'est qu'il est un Édomite. Donc, un Édomite, c'est la nationalité biblique qui a été attribuée aux soi-disant hommes blancs. Ok, en fait, dire que ce sont des hommes blancs, c'est juste un terme qui se sont appropriés. Ok, il n'y a personne de blanc, il n'y a personne de noir. Ok, ces Édomites sont en fait les fils de Issa. Ok, alright, ce sont les fils de Issa. Ok, et ils sont en train d'être dévoilés, ok, comme étant les voleurs, ok, parce que ce sont eux les voleurs de la terre, ok. On ne doit pas se laisser déjouer, manipuler par leur sorcellerie, leur déception pour faire croire que les truands, les voleurs, les bandits, les hommes violents, c'est les soi-disant noirs latino-amérindiens, ok, qui sont en fait les vrais Israélites. Mais ceci n'était qu'une couverture qu'ils ont mis dans le monde pour se cacher eux-mêmes de leurs vraies caractéristiques. Parce que ce sont eux les vrais voleurs. Et encore une fois, ils sont en train d'être révélés, ok, vu ce qu'ils ont fait récemment en Venezuela, ok, mais c'est pas leur premier tour de chapeau, ok, ils ont fait la même chose avec une multitude d'autres pays, ok, que ce soit l'Irak, que ce soit la Libye, que ce soit des pays en Afrique, ok, que ce soit l'Afghanistan, ok, alors que ce soit d'autres pays dans l'Amérique centrale, ok. Leur but, c'est de voler, ok. Le but des Édomites, c'est de voler, tuer et détruire. Et notre Seigneur Yahushua les a bien décrits, ok. Lorsqu'on va dans le livre de Jean 10 et verset 10, ça dit ici, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, ok. Le voleur fait référence à ces Édomites, ok. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, ok. Ceci est tout ce qu'il peut faire, ok. C'est ce ils ont été appointés à faire, de voler, tuer et détruire, ok. Et maintenant, ils n'ont aucun problème à dévoiler leurs cornes, ok, ok, leurs cornes sataniques, ok, alright, ils font avec orgueil maintenant, ok, devant le monde entier, ok, ils sont en train de démontrer leur force, leur autorité, ok, et ils font cela avec injustice, bien sûr, ok, alright, ce diable, pendant plusieurs années, il a tenté de se cacher, il a utilisé toutes sortes de déceptions, toutes sortes de stratagèmes, de tactiques pour couvrir ses vraies intentions. Mais maintenant, il est fait manifeste. Donc, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui se passe présentement? Yahweh Bashmi est en train de retirer l'intelligence de ces Édomites. Ok? Il est en train de retirer leur subtilité. Ok? Maintenant, ils font des mouvements qui vont mener à leur chute parce que ça, c'était un événement marquant, ok? Le fait qu'ils ont kidnappé Nicolas Maduro, ok, le chef d'État de la Venezuela, ok, pour par la suite faire une invasion, ok, bon, ils ont fait une invasion et présentement, il y a une invasion qui se produit pour voler et contrôler le pétrole qui se trouve au Venezuela parce que le Venezuela a la plus grande réserve de pétrole dans le monde entier. OK? Et ces Édomites le veulent. OK? Et ils l'ont. OK? Alright? So, le fait qu'ils font ces actes euh, sans,
on peut dire, sans subtilité comme ils faisaient auparavant, prouvent que leur pouvoir est en train de chuter. OK? Ils sont en train de chuter de leur pouvoir. OK? Et ils sont en train d'être révélés. OK? Ce qui prouve que la parole de Yahweh Shem Yahushua va se tenir véritable. OK? Jean 10 et 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. OK? So Yahweh Shem Yahushua, OK, c'est lui qui va donner la vie. OK, la vie à qui? Eh bien, à l'élection de la nation d'Israël tout d'abord. OK, mais éventuellement tout à Israël. OK, ce que le voleur ne pouvait pas faire, ce que Issa, au pouvoir, ne pouvait pas faire. Parce que, étant au pouvoir, tout ce qu'il a pu faire, c'est quoi? Voler et tuer et détruire. OK, réellement, il nous a volé. OK, il nous a tués, il nous a détruits. OK, et en passant, les Vénézuéliens sont des Israélites de la tribu de Asher. OK, les Vénézuéliens, vous êtes des Israélites de la tribu de Asher. OK? Donc Esau a toujours voulu dérober, voler, tuer et détruire les Israélites. OK? Il a fait la même chose en Haïti et c'est lui qui est responsable du chaos qui se produit présentement en Haïti. OK? Et dans le monde entier. OK? Esau est le cancer de la terre. Il est en train d'être révélé et Yahweh Shem Yahushua va mettre fin à sa souveraineté. OK? Alright? So Esau, ne fait que démontrer son vrai visage. Ok, lisons cet article ici, ça dit ici, capture de Maduro. Les États-Unis pourraient conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela et son pétrole, selon Trump. Ceci était le but ultime. Ok, le fait qu'il parlait de drogue, de trafic de drogue, ce n'était qu'un mensonge, une soi-disant justification pour apporter le glaïve, ok, pour utiliser sa bénédiction, parce que sa bénédiction, c'est réellement le glaïve, l'épée. Ok, c'est ça la bénédiction que Esau a reçue de son père Isaac. Ok, et il utilise son épée. Ok, alright, cela il montre sa force. Ok, puisqu'il a besoin de ce pétrole, sachant que c'est la plus grande réserve de pétrole. Ok, il a besoin de ce pétrole et c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il prouve, man. OK, que c'est le voleur de la terre, c'est lui qui règne et que il peut prendre ce qu'il veut à tout moment. OK, sans soi-disant conséquence, mais il y aura une conséquence parce que Yahweh Shem Yahushua ne fait que le laisser accumuler ses iniquités afin de le donner un péché inoubliable. OK, ça dit si les États-Unis pourraient conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela et son pétrole selon Trump. Okay? Les États-Unis pourraient conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela et son pétrole, a déclaré Donald Trump dans un entretien publié jeudi par le New York Times. Alright? So, nous sommes témoins présentement de l'orgueil de ces diables. Encore une fois, c'est le monde entier qui est en train de le voir. OK? Alright? Par le Saint-Esprit de Yahweh Shem Yahushua, on a compris que ces Édomites sont les hommes les plus orgueilleux. Les hommes les plus injustes, les plus diaboliques, les plus sataniques de la terre. Malachie, le premier chapitre, et Romains, le 9e chapitre, ok, le livre de Romains, le 9e chapitre, te dit clairement que le Seigneur Yahweh a aimé Jacob, il a haï Esau. Ok, donc c'est le peuple que le Seigneur lui-même haït. Le Tout-Puissant déteste ces Édomites. Il les laisse accumuler leurs iniquités et va les juger. Ok. Ça te dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 16 et verset 4, le Seigneur Yahweh Shem Yahushua fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral, ces Édomites, ok, pour le jour du malheur. Donc, ils sont réservés pour le jour du malheur. Ok. Donc, maintenant, nous sommes témoins du fait qu'ils sont en train d'accumuler leurs péchés et que les propres fosses qu'ils creusent, ils vont tomber dans cette fosse-là. Man. Ok, les mêmes iniquités dans lesquelles ils sèment, ça va retomber sur eux. Ok, ça dit ici, il a déclaré un entretien dans lequel le président américain se félicite de la très bonne entente avec le pouvoir intérimaire à Caracas.
Seul l'avenir nous dira combien de temps Washington entend garder une tutelle sur le Caracas. Donc, un contrôle, ok, soi-disant supervision, ok. Encore une fois, c'est juste pour voler leurs ressources, comme ils ont toujours fait, ok. Ils ont toujours allé dans les pays, que ce soit l'Haïti, les pays d'Afrique, les pays au Moyen-Orient, les pays au sud de l'Amérique, le monde entier, ok. You know, la terre est livrée aux mains de l'impie, et tout ce qu'il peut faire, c'est voler, tuer et détruire, ok. Il a toujours fait ça. C'est dans sa nature, c'est dans la nature de ces autoproclamés hommes blancs, ces Édomites, de voler, tuer et détruire, ok. Ok. Mais maintenant, encore une fois, le Seigneur est en train de retirer leur sagesse où ils font des actes bêtes devant le monde entier, ok. Ok. Et les choses vont juste s'intensifier au point où tout le monde va chasser ce diable. Ok. Ça dit ici, seul l'avenir nous dira combien de temps Washington entend garder une tutelle sur Caracas, a déclaré M. Trump, interrogé pour savoir si la situation durerait 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. Il a répondu, je dirais beaucoup plus longtemps. Right? Parce que ce n'est pas un homme satisfait. Ok. Il n'est pas satisfait. Ok. Le Venezuela avait la plus grande réserve, a la plus grande réserve de pétrole, ok? Et ces Édomites l'avaient besoin, ok? Alright? Il avait besoin, ok? Ça dit ici, nous allons reconstruire le pays de manière très rentable, right? C'est toujours comme ça qu'il se présente comme un homme bénévolent qui veut construire. Depuis quelle bonne action est-ce que ces Édomites ont fait? Ok, on va attendre. Juste savoir quelle bonne action est-ce que ces autres proclamés hommes blancs ont fait. Aucune. Ok. Les autres te disent, le livre de Siracide 14, verset 7, s'il fait quelque bien, c'est par oubli, et il finit par laisser voir sa malice. Ok. Encore une fois, le voleur ne fait que voler, tuer et détruire. Ces Édomites sont les diables dont la Bible parle. Ok? S'il fait quelque bien, c'est par oubli. Ok? C'est pas par volonté. Ok? Non. Ok? Et il finit par laisser voir sa malice. Ok? So, il dit qu'il va faire le bien pour le Venezuela. Ce ne sont que des mensonges qui sortent de sa bouche. Ok? Ce ne sont que des mensonges qui peuvent sortir de la bouche de ces Édomites. La vérité n'est pas dans leur bouche. Ok? La vérité n'est pas dans la bouche de ces Édomites. Ils ne sont appointés que pour voler, tuer et détruire. Le pouvoir leur a été appointé par Yahweh Shemi Yahushua pour une courte saison. Et le Seigneur nous donne un exemple de ce que c'est que de régner dans l'iniquité. Lorsqu'on observe ces Édomites, le Seigneur nous donne un exemple de quoi ne pas faire. Yahweh Shemi Yahushua va les juger, va les ôter du pouvoir. Mais nous devons voir cet exemple de l'homme du péché qui règne dans le monde entier. Regarde ce qu'il a fait au monde entier. Ok? Il a détruit le monde entier. Ok? Et tout te dit ici dans le livre de Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux. Le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. C'est symbolique à Esau, Edom. Ça te dit dans le livre de Genèse, le 25e chapitre. Ok, parlant de la naissance de Jacob et Esau, que le premier, étant Esau, sortit rouge. Ok? Rouge. Ok, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de mélanine. Sans mélanine, son sang apparaissait à travers sa peau. Il avait la lèpre. Ok? Il avait la même marque qu'avait reçu Caïn. Parce que si tu peux le recevoir, c'est Caïn qui était revenu par le moyen de la réincarnation. Ok? Et encore une fois, Yahweh Shemi Yahushua dit que c'est lui-même qui allait juger Caïn. Ok? Et il va le juger quand? Dans le temps où ils vont régner dans les derniers temps, en tant qu'Édomites. Ok? Mais avant, ils doivent accumuler tous leurs péchés pour recevoir la colère du Tout-Puissant, sans mélange. Et il sortit un autre cheval, qui signifie un pouvoir, qui était roux ou rouge, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont retournés au pouvoir durant le temps de la Renaissance? Retirer la paix de dessus la terre. Comment? En retirant
les lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant. OK? Et en vivant à l'opposé, en établissant tout ce qui est adverse à la droiture des lois, des commandements et des jugements de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, donc il a retiré la paix de dessus la terre. C'est pour ça que l'homosexualité est poussée, acceptée et défendue. Ok, c'est pour ça que l'adultère n'est pas jugé. Ok, ok, c'est pour ça que les impies, ok, ceux qui commettent la fraude, ou bien ceux qui règnent dans le monde. Ok, tandis que les, euh, les saints, ok, sont abaissés, les saints parlant des Israélites, ok, et il n'y a aucune justice, ok. Ce qui est bien est déclaré mal, ce qui est mal est déclaré bien. Oh, bon, on va voir très bientôt où ils vont mettre fin à la déclaration de la parole du Tout-Puissant, ok. Pourquoi? Parce que comme avait dit Mark Miller, ok, un de ces politiciens du Canada, il a dit que certaines paroles de la Bible ne démontrent pas une bonne foi. C'est ces Édomites qui peuvent déterminer ce qui est une bonne foi ou non une bonne foi. L'homme du péché. Donc il y aura une persécution qui va venir, ok? Et ça va commencer dans certains coins avant que ça commence dans d'autres coins, ok? Mais encore une fois, le jugement, la grande persécution viendra en Amérique, ok? Ils vont mettre fin à cette, à la libre parole. Ils vont mettre fin. Pourquoi? À cause de la raison de la vérité, ok? Qui nuit à leur image, ok? Cette fausse image qu'ils ont présentée. Oh, on est là pour aider le monde, on va faire le bien au Venezuela. Quand est-ce qu'ils ont fait le bien? Tout ce qu'ils présentent euh, apporte le mal. Que ce soit par le moyen des radiations, que ce soit par le moyen de la pollution, ok? Euh, les aliments génétiquement modifiés. Tout ce qu'il apporte apporte le mal, ok? Tu penses qu'il te donne un téléphone, mais ça te nuit, ok, quotidiennement, ok? Et ça pollue tes pensées aussi. Ça pollue les pensées du monde entier. Non seulement est-ce que ça pollue la terre, mais ça pollue les gens. Et en fait, ce téléphone t'a été donné que pour t'espionner. So, ne peut pas me dire que parce qu'on a créé le téléphone, ils nous ont donné le téléphone, ils ont fait une bonne chose. Ça a été créé pour vous espionner et ça a été donné pour, euh, euh, pour but que graduellement, ce téléphone soit mis en toi, ok, par le moyen de la puce électronique, la marque de la bête, man. Ok? Donc ça dit ici, et celui qui était assis dessus, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ok? C'est ce qu'ils ont fait, ils ont retiré la paix de dessus la terre, man. Et afin qu'ils se tuent les uns les autres, ok? Ils se sont tués, ils tuent présentement, ou ils ont tué une femme, soi-disant, elle avait l'air d'une édomite, juste hier à Minnesota. Mais les choses vont s'intensifier, ok? Esau Edom est l'auteur de ces trois guerres mondiales qui sont en fait prophétisées dans la Bible. Lorsque tu vas dans le livre d'Apocalypse, le 9e chapitre, le 11e chapitre, ok? Ça parle de comment... euh, ça parle des trois malheurs, ok? Et ça dit que le troisième malheur approche rapidement. Et nous sommes dans les débuts de ce troisième malheur, ok? Et ces malheurs parlent des trois guerres mondiales, ok? Et ils vont se tuer les uns les autres, ok? Et il lui fut donné une grande épée. Ça, c'est la bénédiction qu'il a reçue. Et qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on a vu le 3 janvier? Eh bien, la démonstration de l'épée de Esau Edom, ok? Et ce n'est qu'un début. Ok, ce n'est qu'un début. Les choses vont faire que s'intensifier parce que ceci est la volonté de Yahweh Bashmi Yahushai pour apporter son jugement final. Ces Édomites doivent démontrer leur corps, ils doivent dévoiler au monde entier qui ils sont. Yahweh Bashmi Yahushai va les forcer à démontrer leur corps, leur identité, leur malice. Ok? Ok? Yahweh Bashmi Yahushai va les exposer. Yahweh Bashmi Yahushai va faire aussi une honte tomber sur eux. Et bien sûr, avec l'abaissement, la grande destruction qui va tomber sur eux. Okay? Cette destruction qui sera violente. Okay? À la venue de notre Seigneur Yahushua. Okay? Ça dit, si nous allons reconstruire le pays de manière très rentable,
a poursuivi le dirigeant républicain. Nous allons utiliser du pétrole et en importer. Nous allons faire baisser les prix du pétrole et donner de l'argent au Venezuela dont il a désespérément besoin. Soudainement, il ne parle plus de drogue, de trafic de drogue. Soudainement, il ne parle plus de ça. Non, le but, c'était d'avoir le contrôle de la plus grande réserve de pétrole qui se trouvait au Venezuela. Ce n'est pas un secret. Et quiconque veut ignorer cela, vous êtes des ignorants et vous allez tomber comme les ignorants. Ok? Hey, ceux qui veulent être ignorants, laissez-les être ignorants. Ok? Ces paroles est réellement adressée à l'élection de la nation d'Israël. Ok? Mais le monde entier doit aussi entendre que Yahweh Shemia Oshai va juger ces Édomites. Il va les humilier tout d'abord. Ok? Il va les révéler, les humilier. Il va les détruire. Ok? Et ils seront mis en captivité, en esclavage, man. Et ça dit que celui qui vit par l'épée, celui qui vit par l'épée, ok, sera tué par l'épée. Ok? Alright? Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Yahweh Shemia va apporter ce jugement. Ok? So, ce diable est en train de révéler sa vraie nature. Ok? Parlons de comment. Il dit avec fierté, ok, nous allons utiliser du pétrole et en importer. Nous allons faire baisser les prix du pétrole et donner de l'argent au Venezuela. Qu'est-ce que tu vas donner au Venezuela? C'est à toi de donner? L'orgueil de ce diable. Les Écritures disent que l'Amérique est le marteau de la terre. Ok? Ok? Il est le marteau de la terre. Ok? Alright? Alright? So, il y a une autre entrevue où Trump dit que ce pétrole leur appartenait. Ok? So, j'ai vu ça comme si, il parle de la bénédiction qu'il a reçue en tant que Esau. Ok? Mais n'empêche que, c'était quoi la bénédiction? Si on va dans le livre de Genèse 25 et verset... Esau sait qu'il est au pouvoir présentement. Ok? Et so, il s'en fout. Ok? Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Yahweh Shemia va venir le fouetter, man. Ok? Ces Édomites vont être fouettés par le Tout-Puissant de l'univers. Parce qu'il existe. Ok? Il est un pouvoir de jugement. Ok? Genèse 25 et verset... Genèse 27, désolé. Ok? C'est concernant la bénédiction qu'a reçue Esau. Genèse 27 et verset 39, Isaac, son père, répondit, lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ok, so ils auront possession de la terre, ok, un certain temps. Ok, et nous sommes dans ce temps-là. Ok, ils auront possession des ressources de la terre. So Esau est en train de vivre sa bénédiction maintenant. Ok, sauf que ça dit ici, verset 40, et par ton épée tu vivras. Ok? C'est par son épée qu'il va s'acquérir, ok, les ressources de la terre. Ok? Et c'est ce qu'il a démontré au Venezuela. Encore une fois, c'est pas le seul pays envers lequel il a fait ça. Il a fait ça dans le monde entier, man. Ok? Il a fait ça dans le monde entier. Ok? C'est juste que l'Amérique était la plus brute. Ok? Oui, l'empire de la Grande-Bretagne, ok, l'empire du Royaume-Uni aussi était très brut. Mais l'orgueil des États-Unis de l'Amérique, qui en fait provient de la Grande-Bretagne, a surpassé l'orgueil des autres nations, ok? A surpassé l'orgueil de ces autres Édomites, man, ok? Et ceux qui contrôlent vraiment l'Amérique, ce sont ces Amalekites, ok? Et on se demande, on ne peut pas ignorer le fait que quelques jours avant l'invasion, ok, Trump il avait une rencontre avec Benny Netanyahu. Ok, so, les antennes des prophètes d'Yahweh Shemia se lèvent lorsque on voit ces choses-là. Ok, ok. Et il sort, il doit avancer avec ses plans, man. Ok? Ça reste à voir ce qui va se produire avec l'Iran. Ok? Il y a des paroles d'attaque d'Iran.
ok? Aussi l'attaque du Groenland qui va aussi apporter, qui va intensifier les divisions qu'il y a déjà entre l'Amérique et les nations de l'Union européenne et de l'OTAN, ok? Alright? Ce qui va mener bien sûr à l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, le 17e chapitre et le 16e verset, ok? Poursuivons, ok? Ça dit ici, verset 39. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ok? Et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère. Il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus ton cou. Ok? Ouais, so il va devoir servir son frère. Qui est son frère? Ah bien, H fait partie de son frère. Ok? Les Israélites sont ses frères. Ok? Sauf que Esau a brisé cette alliance fraternelle. Ok? Il nous a mis en captivité. Il nous a oppressés. Il n'a pas seulement mis en captivité les soi-disant noirs, ok, mais aussi les soi-disant latinos et amérindiens. Ok? Et réellement, le monde entier est captif sous les Édomites. Ok? Et ils savent le pouvoir qu'ils ont et ils démontrent leur pouvoir. Et réellement, c'est comme ils s'en foutent des répercussions ou bien de ce que le monde pense. Ok? Alright? J'ai demandé à Chad ce qu'a dit ce diable Stephen Miller, okay, qui est le chef du cabinet adjoint à la Maison Blanche. Okay. Vous pouvez regarder cette entrevue. Okay. Il a dit ici, Stephen Miller a fait des déclarations très explicites sur l'intervention américaine au Venezuela. Voici ce qu'il a dit en résumé d'après une interview récente. Il a affirmé que les États-Unis dirigent le Venezuela. Tu vois ça? Ok. Un pays souverain, ok? Un propre pays. Les Américains ont kidnappé leur chef d'État et se sont installés là et disent maintenant nous contrôlons le Venezuela. C'est qui le vrai gangster? C'est qui le vrai sauvage? C'est qui le vrai tyran? Ok? C'est qui le vrai dictateur? Esau, man. Ok? C'est lui l'injuste. Ok? Alors, quand il apporte des accusations envers les Israélites, c'est minime comparativement à tous les actes abominables, injustes, de tyrannie, ok, qu'il a fait au monde entier. Alright? Parle de délit, ok, pas pour justifier ce que fait délit non plus, non. Il y a beaucoup de jigs, c'est vraiment des aussi font ils ont des manières impies, ok, ils font des actes impies, ok, mais la source de l'impiété, c'est Esau. La nation impie, ce sont les Édomites, les autoproclamés en blanc. Ok, les actes que Jake font sont rien comparativement à ce que font ces Édomites, spécifiquement ceux qui sont dans les lieux haut placés, ok, ceux qui réellement tirent pull the strings, man, ceux qui tirent vraiment les fils, ok? Les Rothschild, les Warburg, les Barings, les Rockefellers, man, ces familles-là, les familles puissantes, man. Les choses qu'ils font réellement, ok, sont, comme les autres te disent, c'est même pas, c'est honteux de dire ce qu'ils font, ok, en secret, ok, les actes qu'ils font, ok, ceux en fait qui sont responsables des guerres mondiales, ceux qui sont responsables de la famine, ceux qui sont responsables des trafics d'enfants, trafic humain, ok, pédophilie à un haut niveau, les trafics, comment on appelle ça, les réseaux de pédophilie, de trafic, ok, humain, trafic d'organes, ainsi de suite. Ces édomites qui sont dans les lieux haut placés, qui sont en charge de ça, hein, ok, ceux qui font les gros moves, là, ok, les petits mafiosos, là, c'est rien comparativement à eux, man. Ok, et voilà ce diable, ce qu'il dit, il a affirmé que les États-Unis, et en passant c'est un Amalekite, ok, Stephen Miller c'est un Amalekite, un petit chapeau, small hat, ok, so-called you, ok, so-called Jew, ok, il a affirmé que les États-Unis dirigent le Venezuela, ok, alright, so il a dit ça avec orgueil, il a dit ça dans une entrevue récente, ok, vous pouvez regarder, ok, les paroles de Stephen Miller. Après l'opération militaire qui a renversé Maduro, selon lui, cela s'explique par la présence militaire américaine autour du pays. Il se vante de sa force militaire parce que réellement, c'est sa bénédiction. La mise en place d'un embargo complet sur le pétrole et le commerce vénézuélien et par le fait que le
Venezuela ne peut commercer qu'avec l'accord des États-Unis. Marco Rubio a dit ça et l'autre dirigeant de l'armée aussi a dit ça. Ok? So encore une fois, les Écritures te disent ça dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 17 et verset 18. Et la femme, cette prostituée, qui fait référence à l'Amérique, Babylone, la grande ville, et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Donc, elle règne sur les rois de la terre. Donc, c'est elle qui joue la police. Et elle sent comme si elle n'a pas besoin de se justifier devant personne. C'est la plus orgueilleuse. Les Écritures te disent que Babylone, la plus orgueilleuse, the most proud. Ok? Ok? Et regarde leurs paroles. Ok? So, on sait très bien que le Venezuela, c'est juste je ne sais pas combien de temps. Le temps, hey, avant notre délivrance, il n'y a rien de bon qui va venir. You know, dès que ces Édomites mettent leurs pieds dans un pays, c'est juste l'iniquité qui va s'accroître. OK? Alright? So, la seule chose, la meilleure chose, ce serait aux Israélites de crier à notre pouvoir, à notre Dieu, Yahweh Hashem Yahushai. OK? OK? De nous aider, de venir nous délivrer, parce que c'est la seule manière que tu peux échapper aux dardes, aux flèches de ce diable. OK? OK? Ça dit ici, il a également rejeté le droit international comme simple politesse quand il s'agit d'actions américaines, et il a parlé de la situation en termes de puissance et de force plutôt que de l'égalité ou de coopération, tu vois. So, ils se vantent de leur force, ok? Ok? Ils se vantent de leur force, ok? Ils s'en foutent des constitutions et des lois. You know, ils s'en foutent de ça, man. Ok? Ok? Ceci n'a aucune valeur, ok, dans leurs mains, ok? Ils tiennent rien de sacré. Alright? Alright? Encore une fois, le voleur ne vient que pour tuer, voler, pour détruire, ok? Allons dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2 et verset 4, elle dit, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. L'âme de qui? De ses Édomites. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste, c'est celui qui croit, qui a la foi en Yahweh Ba'ashim Yahushua, et c'est par cela qu'il va pouvoir vivre. Okay? Parce que c'est juste par la foi que l'on pourra vaincre ce diable. Okay? You know, approchant les temps de tentation. Okay? Et étant dans le temps de tentation, c'est juste Yahweh Ba'ashim Yahushua qui va pouvoir nous délivrer au point même. Okay? J'ai fait une leçon hier sur l'heure du temps du trou de Jacob, au point même où il va falloir une intervention divine, ok, pour que Yahweh Shemosha aide son élection. Poursuivant le livre de Daniel, le 12e chapitre, ok. Right? Yahweh Shemosha va envoyer Michael, donc il y aura une intervention divine et on aura besoin de l'aide spirituelle de Yahweh Shemosha pour combattre ce diable, ok. Parce que sa force est grandement élevée. Regarde ce qu'il a démontré en quelques heures. You know, il a capturé le chef d'État. Ok, il a pris possession de leurs ressources, man. Ok, ok. Et ceci, c'est aussi pour mener à l'établissement de son nouvel ordre mondial. Il a besoin de ça, il a besoin de ressources. Il a besoin du pétrole, il a besoin des ressources là-bas au Venezuela, ok. On sait qu'il y a de l'or là-bas, il y a de l'argent. Et ils ont besoin d'argent, de l'argent. Quand je parle de l'argent, je parle du métal. Ils ont besoin de ça pour la nouvelle technologie qu'il veut mettre en place, qui va solidifier son nouvel ordre mondial. Ok, l'implémentation de la marque de la bête, la robotique et l'intelligence artificielle. Ok, parlant de cette technologie de 6G. Ok, ils ont besoin de l'argent. C'est un des plus grands conducteurs pour les réseaux qu'ils vont mettre en place. OK? Alright? C'est pas étrange que la Chine a acheté beaucoup d'argent récemment. OK?
Nous sommes réellement dans les débuts de cette troisième guerre mondiale et les choses ne vont faire que s'intensifier parce que aussi la Chine était en affaire avec le Venezuela, la Russie était en affaire avec le Venezuela, ok, pour, euh, pour le pétrole. Et bien l'Amérique a dit que le Venezuela ne pourra plus faire de commerce sans leur accord. Ok. Habakkuk 2 et verset 5. Et aussi parce qu'il transgresse par le vin. Ok. Le vin, c'est ses philosophies, ok, ses coutumes sataniques, ok, adverse à Yahweh Hashmi Yahushai. Il est un homme orgueilleux, ok, il est le plus orgueilleux. Et c'est une des caractéristiques que le Seigneur ne peut pas tolérer, l'orgueil. C'est-à-dire, l'orgueil n'a pas été fait pour l'homme, ok, ok, ok. C'est-à-dire qu'il ne reste pas tranquille chez lui. Il ne reste pas tranquille chez lui, man. Ok? Il envoie son armée au Venezuela. Ok? Il envoie son armée euh, en Haïti. Ok? Il envoie son armée au Panama. Ok? Il envoie son armée où il veut, man. Ok? Pour voler les ressources. Ok? De ces nations, man. Ok? Il envoie son armée à gauche et à droite. Fait des menaces au Groenland. Fait des menaces au Canada. Son allié, soi-disant. Ok? Il suce les ressources des pays, man. On voit son armée en Irak, on voit son armée en Afghanistan, Libye, et la liste continue, man. Ok, la liste continue. Ok. Il ne reste pas tranquille chez lui. La Bible, le seul vrai livre prophétique, décrit parfaitement les Édomites, les autoproclamés en blanc, man. Ok. C'est-à-dire, c'est qui élargit son désir comme l'enfer, ok, et comme la mort. Il est comme la mort. Ok? Ces Édomites sont comme la mort. Tout ce qu'ils peuvent apporter, c'est la mort. Et ne peut être rassasié. Il ne peut pas être satisfait, man. Ok? Qu'il ait du pétrole à gauche, il va vouloir le pétrole qui est à droite. Il a du pétrole au nord, il va vouloir le pétrole qui est au sud. Et la même chose pour les autres sources, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, ok? Les pierres précieuses, ok? Il n'est pas rassasié, man. Ok, il n'est pas satisfait. Ok, c'est un gourmand. Yahweh Hashmi Yahushua, celui qui va faire vomir ses ressources, man, de son ventre, man. Mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse vers lui tous les peuples. Job 20 et verset 15. Il engloutit des richesses, il les vomira. Dieu Yahweh Hashmi Yahushua les retirera de son ventre. Tout ce qu'ils ont accumulé, ok, il va devoir le redonner, ok? Il va le vomir, man. Yahweh Hashmi Yahushua va lui donner un coup de ventre. Il va devoir vomir tout ce qu'il a, man. Ok? Encore une fois, Yahweh Hashmi Yahushua va brûler cette place, man. Et les petits chapeaux là-bas, dans la Terre Sainte aussi, ils vont être éteints par Yahweh Hashmi Yahushua. Ok? Alright? Mais tout d'abord, encore une fois, ils doivent être exposés. Ok? Nous sommes dans cette période où ils sont en train d'être exposés, man. Mis à nu devant le monde entier. Ok? Et ça va continuer. Mais les choses ne vont pas s'améliorer. Ok? Les choses ne vont pas s'améliorer, mais que s'empirer. Mais nous sommes dans ces temps-là, man. Ok? Allons dans le livre de Zacharie. Ok? Parce qu'il y aura aussi une intervention, comme j'ai mentionné, une intervention divine. Ok? Qui va aussi servir à juger. Non seulement sauver l'élection de la nation d'Israël, mais mais juger les Édomites. Zacharie 5. Zacharie 5 et verset 1. Puis je me retournai et levé mes yeux pour regarder, voici un rouleau volant. Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je vois un rouleau volant, dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Maintenant, ce rouleau volant part d'un chariot, ok, un vaisseau spatial, ok, ok.
Ouais, ces vaisseaux spatials sont réellement contrôlés par les anges d'Yahweh Shemiyosha et ces vaisseaux spatials terrifient ces Édomites. Pour ça, ça te dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. C'est une malédiction pour qui? Pour les ennemis du Tout-Puissant. Ok? Alright? Car chacun qui vole sera retranché. Et ils ont démontré leur vol. Ça, c'est du vol devant le monde entier, sans gêne, sans humiliation, sans honte. Car chacun qui vole sera retranché, et le voleur, c'est Issa Ilum, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché, comme il est à l'autre côté. Je la sortirai, dit le Seigneur des armées, et elle entrera dans la maison du voleur. Ok, il y aura une invasion. Ok, il y aura une invasion. Ok, et dans la maison de ceux qui jurent faussement par mon nom, qui fait ça? Issa Ilum. Et elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Ok, Yahweh Shemiyosha va rendre l'Amérique un lac de fer. Premièrement, par les missiles nucléaires que le Seigneur va contrôler pour qu'ils atteignent leur destination, principalement l'Amérique. Ces missiles nucléaires qui vont sortir de la Russie, de l'Iran, de la Chine et de différentes parties du monde, incluant aussi les alliés de l'Amérique, vont lancer leurs missiles nucléaires sur l'Amérique. Ok, mais le feu aussi va sortir des chariots du Tout-Puissant. Ok, pour rendre l'Amérique, la vallée de l'ombre de la mort, un lac de fer. Ok? Alright? Et seule l'élection sera délivrée de ce jugement. Le reste de ses habitants, ils vont fondre. Ok? Je vais conclure cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'asham, Yahweh Shai, Ba'asham Hakudash. On va donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Moselu, Yahweh, Ba'asham, Yahweh Shai, Bakatam.